Bonjour, Brandy, enchantée, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Fashion Week. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça existe? À quoi ça sert? Pourquoi Paris est si important au milieu de cet événement? Tout d'abord, je sais pas si vous étiez au courant, mais il se trouve que parfois il peut y avoir plus de paparazzi lors de la Paris Fashion Week que devant le tapis rouge du Festival de Cannes. Aujourd'hui, on va parler de la Fashion Week. Qu'est-ce que la Fashion Week? On en entend tous parler, mais on sait jamais réellement ce que c'est. Pour nous, c'est juste des défilés avec des mannequins, des vêtements, des maisons de couture. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? On voit toujours des looks improbables qui sortent de on ne sait où. Et quand je dis improbable, c'est loin d'être péjoratif. Je dirais même des looks incroyables, des stars au premier rang. Mais au fond, c'est quoi la Fashion Week? Tout simplement, la Fashion Week est une série d'événements où les maisons de couture et les créateurs vont nous présenter leurs nouvelles collections, donc différents défilés, où on pourra analyser, observer, contempler leurs projets, leur travail, qui aura mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui durera en général juste le temps de 10 minutes sur le catwalk. Et quand je te parle des nouvelles collections, je ne te parle pas de celles que tu vas acheter immédiatement en boutique, mais celles qui vont influencer ce qu'on portera d'ici quelques semaines, et surtout pendant quelques semaines, pendant quelques mois et même dans le futur, plusieurs années après. C'est un peu comme une avant-première du futur de la mode, un laboratoire des tendances et aussi un énorme événement médiatique. Contrairement à ce que l'on pense, la Fashion Week n'est pas fait pour le grand public à la base. Elle sert surtout à montrer les futures collections aux acheteurs, donc à tout ce qui va être boutique et grand magasin, à inspirer la presse et les médias, et surtout, ce que l'on ne sait pas, c'est que la Fashion Week permet de positionner une marque en fonction de si c'est une marque de luxe, une marque avant-garde, une marque provocante ou encore une marque accessible. Mais aujourd'hui, avec l'ampleur des réseaux sociaux, c'est aussi devenu un show mondial, une machine à images, un énorme outil de communication. Il faut savoir que la première Fashion Week a eu lieu en 1973. Comment ça se passe? Les marques vont candidater pour essayer d'intégrer la semaine de la Paris Fashion Week auprès de la Fédération de la haute couture et de la mode. Quelles sont les grandes Fashion Week dans le monde? Il y en a 4, on les surnomme le Big Four. Tout d'abord, il y aura New York, très orienté business, prêt-à-porter, mode durable. C'est là que la mode rencontre le marketing. Ensuite, il y aura Londres, ultra créative, expérimentale, des fois complètement barrée. C'est souvent là que naissent les nouveaux talents, les nouveaux créateurs. Pour ensuite venir laisser place à Milan, donc le glamour, la sensualité italienne et le savoir-faire. Gucci, Prada, Versace, on est vraiment sur du lourd. Et enfin, Paris. Paris, la star. Paris, c'est un peu le boss final de la Fashion Week. À savoir qu'en dehors de ces 4 grandes villes qui présenteront les plus grands shows de la Fashion Week, il y a plus d'une centaine de Fashion Week dans le monde à travers différents pays. Maintenant, ce qu'on se pose comme question souvent, c'est qu'on a l'impression qu'on voit tout le temps la Fashion Week. Si vous avez tendance à suivre quelques influenceuses ou quelques marques, maisons de créateurs ou autres sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est tous les jours la Fashion Week. Combien il y en a? Où ça se passe? C'est quoi les dates? Je vais tout vous dire. Il faut savoir qu'il y a plusieurs villes, plusieurs saisons et surtout plusieurs types de collections. Pour simplifier, on va procéder avec les 4 grandes villes. Donc généralement, il y a 2 Fashion Week par ville. Pour la saison printemps-été et pour la saison automne-hiver. Il y aura dans un premier temps le prêt-à-porter féminin et le prêt-à-porter masculin. Donc il y en aura 2 à Milan, 2 à Londres, 2 à New York et 2 à Paris. À savoir qu'en plus, à Paris, il y aura 2 hautes couture. Donc et Paris, en gros, prêt-à-porter pour femmes 2 fois par an, prêt-à-porter pour hommes 2 fois par an et la haute couture 2 fois par an à Paris seulement. Et c'est justement pour ça que Paris occupe une place totalement à part dans l'histoire de la mode. Et c'est là qu'on se demande pourquoi Paris est si important. Tout d'abord, il faut savoir que c'est à Paris où est née la haute couture. Petit fun fact, le terme haute couture est légalement protégé. Tu ne peux pas dire que tu fais de la haute couture si tu ne respectes pas quelques règles précises. Et si tu n'es pas validé par une chambre officielle à Paris. Paris, c'est le patrimoine de la mode, les grandes maisons historiques, Dior, Chanel, Louis Vuitton, mais aussi des créateurs ultra modernes. C'est là que le passé, le présent et le futur de la mode se croisent. Autre petit fun fact, jusqu'en 2010, la Paris Fashion Week avait seulement lieu au niveau du carrousel du Louvre. Et après ça, les créateurs et les maisons de haute couture souhaitaient diversifier et adapter le décor et créer un univers autour de leur collection. Donc c'est pour ça que maintenant, plusieurs défilés ont lieu dans des endroits emblématiques de la capitale comme le Grand Palais et un peu partout
partout dans Paris. Évidemment, les lieux seront attribués aux marques en fonction de leur budget et des capacités qu'elles auront à financer leur défilé. Maintenant, on va faire un petit point hyper important entre le prêt-à-porter vs haute couture. Le prêt-à-porter, c'est quoi? C'est des collections produites en série, donc vous allez toujours avoir une certaine quantité plutôt importante pour ces collections de prêt-à-porter. Ça va être des vêtements portables, plus ou moins on s'entend, quelque chose de plutôt pratique généralement au quotidien et qui pourra être adapté à votre train de vie. Et bien évidemment, le prêt-à-porter est destiné à être vendu. C'est l'objectif principal. A contrario, la haute couture, ça va être des pièces faites à la main. Ça va être du sur-mesure. Parfois, il y aura même plus d'une centaine d'heures de travail pour chaque vêtement confectionné. Ça va être des pièces ou des vêtements généralement impossibles à porter au quotidien. Il faut savoir que la haute couture, c'est pas fait pour être rentable. La haute couture est là pour faire rêver, montrer un certain savoir-faire, montrer l'identité de la marque. Elle est là pour asseoir le prestige d'une maison. Petit fun fact, à savoir bien évidemment, il arrive que des looks présentés sur les défilés ne soient jamais vendus. Également, à savoir que parfois, certaines personnes qui sont généralement les plus photographiées lors de la Fashion Week ne sont même pas invités au défilé. Ils sont juste devant et très bien habillés, très bien stylés. La Fashion Week, c'est plus qu'un simple défilé, c'est tout un univers, un concept, une ambiance. C'est pas seulement ce qui va se passer sur le podium, mais c'est tout ce qui va se passer même au sein des rues. Donc si vous voulez participer à cette vibe, à cette ambiance, à cette atmosphère, ne baissez pas les bras juste parce que vous n'êtes pas invité. Faites votre meilleur look, allez dans les rues de Paris et vous allez pouvoir voir les mannequins, voir quelques célébrités, voir l'ambiance. Des fois, il y a des shows qui sont accessibles même au grand public et juste vous allez profiter de cette ambiance Fashion Week sans être invité. Pourquoi la Fashion Week influence le monde même si tu n'es pas forcément intéressé par la mode? La Fashion Week va tout simplement influencer les couleurs de l'année, les coupes de l'année, les matières de l'année, tout ça vient d'une façon ou d'une autre de la Fashion Week. C'est vraiment quelque chose qui va influencer le quotidien de toutes les personnes. La fast fashion, le streetwear, les marques accessibles, tout le monde observe ce qui se passe lors de la Fashion Week et va s'en inspirer pour soit imiter, soit créer, confectionner, développer leur gamme, leur collection et ensuite les vendre au grand public. À retenir, mais j'espère que vous l'avez compris, la Fashion Week ce n'est pas ce que l'on porte aujourd'hui, mais c'est ce que l'on portera demain. Donc voilà, j'ai essayé de vous synthétiser, de vous expliquer avec des mots clairs ce que c'est que la Fashion Week. C'est un univers que j'aime particulièrement. Prochainement, j'essaierai de vous parler des différentes maisons individuellement, leur histoire, comment elles ont été créées, par qui, pourquoi, comment, les messages clés qu'elles essayent de transmettre et un peu leur histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais trop contente de la filmer et de vous retrouver pour parler mode et pour parler Fashion Week. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!